Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Samedi, dans les rues d'Orléans, un rabbin a été agressé devant son fils de 9 ans, roué de coups parce qu'il est juif. Est-ce qu'il y a, selon vous, en ce moment en France, ce qu'on appelle un antisémitisme d'atmosphère ? Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, ça. Manifestement, et d'ailleurs les chiffres qui sont sortis il y a quelques jours du ministère de l'Intérieur le montrent. Je précise les chiffres. 62% des actes anti-religieux en France sont des actes antisémites. Et je rappelle que les Français de confession juive ne représentent que environ 0,7% de la population. Alors pour être précis, en fait, quand vous regardez les crimes et les délits, dont il y a une augmentation de plus 11%, il y en a plus de 9000. C'est-à-dire ceux qui sont déclarés, qui lieu à des peines. Les personnes originaires d'Afrique sont toujours les plus grandes victimes, malheureusement, de ces crimes. Oui, mais on voit une explosion. Indéniablement, il y a une montée d'actes antisémites, également d'actes islamophobes, plus 30% dans les mêmes statistiques. Donc c'est clair qu'il y a quelque chose auquel on assiste en France. Bon, voilà, donc il faut le dénoncer, il faut être toujours vigilant, il faut se rappeler aussi, ça c'est la Commission nationale consultative pour les droits de l'homme, je dis ça parce que j'ai entendu certaines choses sur les origines de ces actes antisémites, qu'aujourd'hui les préjugés anti-juifs classiques restent bien plus vivaces à l'extrême droite et à la droite de manière incontestable. Donc il faut à la fois continuer à lutter contre l'antisémitisme, j'allais dire hérité de cette vision racialiste qui a été, et puis aussi de tous les préjugés qui ont lien à la religion et qui veulent importer une guerre géopolitique ailleurs, en guerre de religion en France. Éric Coquerel, vous voyez bien que le curseur est en train de se déplacer. Quand je parle d'antisémitisme d'atmosphère, est-ce que par exemple l'affiche de Cyril Hanouna, éditée par les Insoumis, qui reprend quand même tous les codes de la propagande nazie, justement c'est pas la traduction de cet antisémitisme d'atmosphère? Alors, c'est-à-dire... Non, c'est la traduction, ça c'est la traduction d'autre chose, c'est la traduction d'une manipulation de l'extrême droite et du réseau Bolloré. Elle vous a pas choqué, vous, cette affiche ? Vous pouvez me laisser répondre ? Qui a fini par infuser, malheureusement, et qui a même, à certains moments, tellement infusé que certains de nos amis politiques l'ont reprise. Nous n'avons pas repris les codes culturels d'une affiche nazie, voilà, de la Deuxième Guerre mondiale pour appeler à une manifestation antiraciste. C'est faux, faux et refaux. C'est arrivé, cette histoire, j'ai trouvé ça énorme. Vous savez que c'est venu du visuel où des groupes d'extrême droite ont mis le visuel de cette affiche dans les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale à côté du visuel que nous avons fait d'Hanouna. Et moi, j'ai regardé ça. Bon, on l'a enlevé parce qu'on n'avait pas envie de rester à côté d'un visuel en plus comme ça qui était rediffusé. Et très franchement, j'ai été étonné quand j'ai commencé à entendre des médias reprendre le discours de l'extrême droite. Donc vous, il vous a pas choqué du tout. Et c'est pas le problème de choquer. Le problème, c'est est-ce que vous imaginez 2 secondes que la plus grosse formation de gauche dans ce pays, qui a fait de la lutte contre tous les racismes, y compris l'antisémitisme, quelque part, un de ses principes de base, qui appelle à une manifestation antiraciste, va reprendre les codes culturels d'une affiche nazie de la Deuxième Guerre mondiale qui dénonce les Juifs. C'est tellement gros, malheureusement, ce que je constate, c'est que ça a pris. Bon, ça a pris parce que ça fait maintenant plusieurs années. Le 23 mars, le jour où malheureusement a été agressé ce rabbin à qui je redis toute ma solidarité ainsi qu'à ses proches et à toute la communauté juive d'Orléans. Le jour où c'est arrivé, vous savez que c'était le 23 mars. Le 23 mars, ça faisait 7 ans que Mireille Knoll a subi un meurtre antisémite. Eh bien, souvenez-vous que Mireille Knoll, le CRIF à l'époque nous a dit que nous n'étions pas bienvenus du fait de notre positionnement par rapport à Israël. Donc, je vous le dis, J'entends ce que vous dites. Non. Subissons un rayon paralysant que la gauche radicale, en réalité, vit très souvent, notamment de son positionnement vis-à-vis de gouvernements israéliens qui mènent des politiques colonialistes et aujourd'hui génocidaires. Et c'est ce que nous subissons. Ce que je constate, malheureusement, c'est que pour X raisons, c'est même repris auprès des amis. Donc, par rapport à ça, ça nous invite à être parfaits, ça c'est clair, mais à ne pas non plus accepter qu'on nous traite d'antisémites. Très bien. Alors que tous les chiffres montrent que c'est la droite et l'extrême droite qui sont de ce point de vue-là, il faut quand même que je puisse poser malheureusement des mauvais exemples. Si je vous pose toutes ces questions, c'est que certains, au sein du gouvernement, je pense à Gérald Darmanin, ils pointent l'ambiguïté des Insoumis sur cette question. Bruno Retailleau, qui estime que l'extrême gauche, sous couvert de l'antisionisme, attise les braises de l'antisémitisme. Et quand Jean-Luc Mélenchon lui-même dit que l'antisémitisme en France est résiduel, ça pose des questions. Donc je vais vous répondre tour à tour. Alors, vous savez, Jean-Luc Mélenchon, je ne vais pas revenir sur la question résiduelle, il avait dit que c'était
persistant, c'est ça qu'il avait voulu dire. Mais vous savez, quand quelque part on vous traite de la pire des infamies, faut pas toujours s'attendre à ce qu'on ait des réponses parfaites. Maintenant, je vais venir à Monsieur Darmanin. Monsieur Darmanin, il a écrit un bouquin il y a 2 ans sur Napoléon, où il se fait l'éloge de la politique antisémite de Napoléon par rapport aux Juifs, et il dit qu'il faudrait aujourd'hui l'utiliser par rapport aux musulmans. Donc, on n'a pas de leçon à recevoir. Et on a encore moins de leçons à recevoir de Monsieur Darmanin, Monsieur Retailleau. J'ai vu Monsieur Valls aussi. Gérald Darmanin ? Je vous dis simplement que, puisqu'on parle d'ambiguïté, il fait un bouquin qui s'appelle « Le séparatisme islamisme », où il fait l'exégèse de la politique antisémite de Napoléon, vis-à-vis des Juifs, en disant qu'il faut le faire vis-à-vis des musulmans. Donc vous voyez bien que les préjugés anti-juifs, eh bien même au niveau du gouvernement et de ceux qui soi-disant défendent aujourd'hui la communauté juive en France, eh bien de ce point de vue-là, ça fait des dégâts. Mais je vais y venir. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose. Il y a une manière d'importer ici un conflit géopolitique colonialiste qui est celui d'Israël en guerre de religion. Ça a été voulu. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu céder à cette lecture du conflit qui est celle de M. Netanyahou. Et donc, elle a 2 façons de l'importer. Il y a l'idée de dire, d'une manière, faire un trait d'égalité entre nos concitoyens juifs et le gouvernement raciste d'extrême droite, M. Netanyahou. Nous devons le récuser. Et je parle à tous ceux qui pourraient être tentés par ça. Je leur demande de toujours faire la différence. Il n'y a pas de trait d'égalité. On ne doit pas essentialiser ce conflit. Mais il y a l'inverse. C'est-à-dire de mettre... Vous en avez fait aussi, la question palestinienne, vous en avez fait aussi votre combat principal. Comme M. Valls l'a fait hier, par exemple, que le monde arabo-musulman, de facto, serait antisémite. D'expliquer, comme M. Retailleau le fait, qu'il y a les Français de papier reprenant les discours de Vichy, remettant en question le droit du sol et, quelque part, développant en réalité une politique raciste et islamophobe dans ce pays. Donc tous ces gens-là concourent en réalité, je vais vous dire quoi, à diviser le pays, à opposer les uns aux autres. Et nous nous opposons à cette fille, à des choses, parce que c'est une vision extrêmement dangereuse. On doit être unis contre tous les racismes, contre l'antisémitisme et contre l'islamophobie, qui aujourd'hui se développe sur fond de guerre de religion. Mais vous voyez bien ce qui se dit aujourd'hui. Je vois bien ce que vous dites, oui. Non, pas moi. Je reprends aussi des éléments de membres de gouvernement qui disent que vous... Ce que dit le gouvernement. Vous avez une forme que cette radicalité, finalement, permet même au Rassemblement national de se recentrer sur cette question. Jordan Bardella, il est reçu demain en Israël à une conférence de lutte contre l'antisémitisme. J'ai vu d'ailleurs que en Israël, ça agite quand même beaucoup cette histoire, puisque M. Bardella, vous le savez, il y a 1 an et demi, expliquait qu'il pensait que M. Le Pen, l'homme du détail, n'était pas antisémite, et qu'on se retrouve quand même à ce Rassemblement national qu'on ripolline comme ça en défenseur de... Marine Le Pen a exclu son père du parti en 2015 sur cette question-là. Il y a encore que je sache, Frédéric Bogaletti, il est député du Rassemblement national, il avait une librairie négationniste, il vendait des bouquins antisémites. Il n'y a pas longtemps, il y a un groupe Facebook du Rassemblement national dans lequel il y avait des propos antisémites. Donc vous dites quoi, le RN est toujours antisémite ? Mais je pense que le RN est raciste, et que quand vous êtes raciste, vous êtes également antisémite. Vous savez, c'est la phrase de Frantz Fanon, qui dit attention, il parle par rapport à toutes les personnes qui sont noires de peau, attention, derrière le racisme, il y a toujours l'antisémitisme qui se cache. Donc oui, je pense que quand vous êtes raciste, à un moment donné ou un autre, vous êtes antisémite, même si j'observe que le Rassemblement national, pour l'instant, en réalité, d'abord comme antisémitisme, c'est surtout le soutien à un gouvernement d'extrême droite, ce qui n'est pas étonnant, puisque c'est aussi un gouvernement d'extrême droite, M. Netanyahou, et j'observe que effectivement, l'antisémitisme aujourd'hui de l'extrême droite dominant, c'est l'islamophobie. Mais les deux, quelque part, c'est ça que je veux dire, c'est que les deux, malheureusement, islamophobie et antisémitisme, j'allais dire, se rejoignent dans quelque chose qui est la division du peuple français. Et de ce point de vue-là, les personnes du gouvernement que vous m'avez citées, M. Valls, hier encore, je le répète, ça ne vous choque pas, vous, que M. Valls estime que le monde arabo-musulman est antisémite de fait, essentialise le monde arabo-musulman. Tous ces gens-là concourent à la même chose. Donc moi, je le répète, on doit être tous unis contre toutes les formes de racisme et contre l'antisémitisme qui en fait évidemment partie. Merci beaucoup, Éric Coquerel. Bonne journée à vous.